Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Portal ou même Valve? Ce sont des noms tellement gros que les présenter est inutile. L'un est un excellent jeu, l'autre a fait autant d'excellents jeux comme les Half-Life, Team Fortress 2, et puis Valve est derrière Steam, que tout gamer PC se doit presque de connaître. Du coup, plusieurs questions se posent. Pourquoi une review de Portal 1 en Big 2026? Est-ce que mon avis sera différent des reviews qui existent déjà sur le jeu? Est-ce que mes reviews vont enfin être qualitatives et pas durer seulement quelques minutes? J'en sais rien! Salut tout le monde, c'est The Quelqu'un, et aujourd'hui je parle de Portal 1. Portal 1 est un jeu d'action-réflexion sorti en 2007 sur Xbox 360, PS3, en 2008 sur Windows, 2010 sur macOS, en 2013 sur Linux et 2022 pour la Nintendo Switch. Les développeurs sont Valve, les éditeurs sont Valve et Microsoft. Le jeu se passe dans les laboratoires d'Aperture Science où le personnage principal doit réussir à passer des salles grâce au Portal Gun. Le joueur est accompagné de GLaDOS, un robot analysant notre avancée et semblant travailler pour les laboratoires. Le jeu est ultra bon, j'aime beaucoup les énigmes. D'ailleurs, j'avais toujours cru qu'on avait le Portal Gun dès le début du jeu, mais non. On commence d'abord avec un seul portail, sans pouvoir contrôler le Portal Gun, puis on peut l'utiliser mais une seule couleur, puis la deuxième. J'aime beaucoup comme c'est amené petit à petit dans le jeu. La complexité des énigmes est variable selon moi. Certaines sont plus compliquées que d'autres, et je l'avoue, j'ai utilisé une soluce pour certaines. Mais en réalité, juste analyser la zone fonctionne. Pas comme j'ai fait quoi. J'aime aussi beaucoup l'ambiance du jeu. Ce côté enfermé seul avec un robot qui ne sort pas voir toute sa tête marche énormément. Le fait que la narration se fasse en majorité par les salles et les hors-salles fonctionne vraiment bien pour moi. Le côté show don't tell est ultra bien maîtrisé. Graphiquement, le jeu est plutôt beau. Au début, je pensais que comme il a près de 20 ans, ça allait se sentir. Mais non. Ça reste beau. Ça m'apprendra à penser qu'un vieux jeu doit forcément être moche graphiquement. J'aime beaucoup l'OST du jeu. Et pas que la musique de la radio qui, ok, elle est bonne et amusante, mais le reste de l'OST est tout aussi bonne, si ce n'est plus pour moi. J'aime beaucoup comme la musique est assez minimaliste. Elle arrive bien à avoir ce côté flippant sans en faire des caisses. J'adore GLaDOS. Le personnage est tellement bien écrit, l'humour des pannes me tabasse de rire, surtout que c'est cohérent. C'est un robot, normal que sa voix soit robotique et monotone. Je trouve que ça renforce même l'ambiance du jeu, comme si on était le on ne sait combienième à se retrouver dans les laboratoires. Niveau négatif, je trouve le jeu peut-être un peu trop court. Je le finis en environ 2 heures, ce qui ne laisse pas assez de temps, d'après moi, pour bien s'imprégner de l'ambiance du jeu. Et ça donne un côté pas assez développé. Je ne dis pas que le jeu aurait dû durer 200 heures, mais on sent vite qu'il y a un manque, si je peux dire. Le jeu aurait gagné plus avec quelques heures en plus, je dirais. Le jeu reste malgré tout excellent, que ça soit pour son ambiance, les énigmes, la musique, les graphismes. J'ai vraiment hâte pour la suite avec Portal 2.